Bonjour à vous. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche. Bon, c'est vrai que le temps que la vidéo passe, je pense que la journée est pratiquement finie. J'espère que vous avez pu profiter un peu. Ici, le ciel est très gris. C'est pas évident, mais bon, c'est comme ça, c'est la mauvaise saison. Vivement le printemps. Bon, je voulais essayer d'avoir un petit message aujourd'hui pour vous. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de présence, beaucoup d'amour qui est envoyé. On me signifie, il y a une grande préparation en cours pour beaucoup d'informations qui vont arriver de partout. Soit directement en vous, vous allez capter des choses ou avoir des intuitions, des informations aussi dans le concret. Des informations qui vont venir aussi par des personnes autour de vous. Il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement actuellement. Et ce n'est que le début. Vraiment, ce n'est que le début. Alors, je leur laisse la place. Bonjour, nos chers amis de Gaïa, de toutes les strates du monde intérieur et du monde de surface. Nous nous sommes tous réunis afin d'envoyer le plus d'ondes positives sur Gaïa et sur ses habitants. Comme nous vous l'avons déjà dit, nous envoyons de grandes vibrations sur les monuments anciens, sur les sites qui ont été pour certains oubliés, mais qui ont une extrême importance. Il y a des rayonnements qui se distribuent dessus le globe, qui échangent énormément d'informations et qui enclenchent des systèmes qui ont été préservés depuis des millénaires, et nous disons bien depuis des millénaires. Car tout ce que vous vivez a été depuis longtemps, plus ou moins, et nous disons bien plus ou moins, dessiné, car il y avait beaucoup d'apprentissage à faire, mais beaucoup de choses ont été détournées par l'ombre, et le chemin a été malheureusement beaucoup plus long et beaucoup plus difficile, et vous avez été tenu dans l'ignorance de beaucoup de choses. Mais certaines personnes, certains êtres en incarnation sont venus avec un potentiel énorme de connaissances qui pour certains les ignorent encore, mais qui vont se réveiller, des fois très brutalement, et ils vont pouvoir exercer leur pouvoir à des endroits très particuliers. Ce n'est pas une histoire de connaissances mathématiques ou chimiques ou astrologiques que vous pourriez avoir acquis sur cette planète. C'est une connaissance enfouie en vous depuis des éons, depuis si longtemps. Et vous êtes venu dans cette incarnation avec cette graine en vous qui ne demande en ce moment qu'à éclore. Et les rayonnements que nous envoyons aident à l'éclosion de cette graine qui est en vous. Vous avez apporté tant de choses qui vont être utilisées maintenant de tous les endroits de la planète Gaïa. Et c'est ce plan-là que l'ombre n'arrivera pas à bloquer. Il y a tant d'amour dans nos cœurs et beaucoup d'amour aussi dans nombreuses personnes actuellement sur la planète Gaïa. Il y a aussi, nous devons vous le dire, beaucoup de haine encore. Et il y en aura, car beaucoup n'accepteront pas la différence, n'accepteront pas d'avoir fait des années d'études pour ne pas avoir acquis ce que certains d'entre vous vont laisser découvrir. Ils n'ont pas compris que vous êtes actuellement dans un chapitre d'une histoire, d'une vie, mais qui est une partie minuscule par rapport à l'ensemble de votre vie en tant qu'âme
et en tant que, comment dirais-je, c'est minuscule par rapport à la vie de la planète Gaïa et par rapport au plan céleste et divin. Donc beaucoup de choses se mettent en place. Il faut des yeux pour voir, mais les yeux de l'esprit. Tous ces lieux seront réunis et le sont pour certaines déjà dans des hautes vibrations, des fréquences qui réagissent et qui ouvrent. Ah, il me montre des sites enfouis, souterrains, mais vraiment très intacts. Je vois, c'est pas des sarcophages parce que c'est pas de la pierre, c'est des coffrages pour des êtres humains, pas tels que nous les connaissons, car certains sont très grands, très 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 grands. Je dirais même 3 mètres. Vous dire que c'est d'une civilisation ancienne. En fait, ils sont maintenus en attente. Leur âme a été, comment dirais-je, entre guillemets, déconnectée de ces corps-là pour continuer un cheminement. Mais ils ne sont pas anéantis, bien au contraire. Ils sont réactivés afin de remplir le rôle qu'ils se sont donné. C'est très complexe à vous expliquer. Mais vous êtes multiples. Il a été préservé de nombreuses, nous dirons, créatures pour ne pas déformer nos propos, car humain, vous l'imaginez tel que vous vous connaissez vous. Ils ont été préservés afin d'accomplir le plan pour les jours qui arrivent très prochainement, où il y aura de grands chamboulements géologiques. Eux, ils savent faire, eux, ils savent vous protéger, et ils gardent aussi le secret de l'ouverture des portes de ce qui sera votre sanctuaire de protection. Et quand nous parlons de sanctuaire de protection, nous parlons évidemment de tout cela avec beaucoup d'amour et en vous certifiant de très grande sécurité. Ce sont des sanctuaires vraiment faits pour l'époque qui arrive et qui ne sont en rien en rapport avec ce que l'ombre vous prépare. Bien sûr, le choix sera très délicat, il sera difficile. Nous vous l'avons dit, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. De toute façon, vous serez guidé en fonction de votre âme, de votre pensée, de ce que vous ressentirez, surtout de ce que vous allez émaner. Si vous émanez de la rancœur, de la jalousie et de la haine, vous serez plutôt orienté vers l'ombre, mais vous aurez quand même le choix. Rien ne vous obligera à aller vers là. Vous pourrez dire non même au dernier moment, à la dernière fraction de seconde. Ceux qui sont dans la lumière seront beaucoup plus orientés vers les bons sanctuaires ou vers des lieux qui seront préservés sur la planète tout en restant à l'extérieur. Mais qui restent cependant vigilants, car l'ombre essaiera quand même de les retenir, de les faire douter. Surtout par rapport aux enfants. Ils leur feront croire que ça sera mieux chez eux, que les enfants seront protégés de toutes les maladies, de tous les problèmes géologiques, de toutes les submersions. Mais ce ne seront que des blablas, des fausses promesses. Écoutez votre cœur et surtout écoutez ce qui résonnera en vous, car beaucoup ont la graine en eux. Et s'ils laissent cette graine fleurir en l'écoutant, ils sauront exactement ce qu'ils doivent faire, parce qu'ils se souviendront de ce pourquoi ils sont venus à ce moment-là. Oui, ils disent que... Ok. Nous allons vous donner plus de détails et d'informations dans les périodes à venir, par les uns et par les autres. Ayez confiance. Il y aura bien sûr beaucoup de brouhaha, beaucoup de bruit pour rien, beaucoup d'incertitudes.
Restez serein. Tout est bien. Si vous écoutez vraiment la loi divine, la voie sacrée, alors vous saurez. Vous saurez où est votre route, où est votre chemin pour vous, pour vos enfants, pour vos frères, pour vos sœurs, pour tous les humains qui vont vous entourer. Et certains d'entre vous seront des guides importants. Alors soyez assurés que c'est important le cœur. Ne l'oubliez jamais. Nous envoyons beaucoup d'amour et de rayons d'amour pour vous réconforter et vous rendre encore plus fort, plus solide face aux événements. Nous restons auprès de vous, même en dehors de toute communication, nous sommes auprès de vous. Rassurez-vous, nous vous aimons et ne nous... Ah, j'arrive pas à le dire. Ils ne nous oublieront pas. Voilà, j'ai un peu cafouillé. Ils disent que les jours prochains seront fort prometteurs, car de nouvelles choses vont être dites, vont apparaître, même dans les cieux. Mais toujours il y aura le côté obscur et toujours il y aura le côté lumineux. À chaque fois, nous devrons décider avec notre cœur de ce à quoi il faudra croire et ce qui ne sera qu'illusion, que film, nouveau film encore. Nous vous laissons pour aujourd'hui. C'est un très beau message, nous pensons. Et nous en aurons d'autres très bientôt. Au revoir. Bon, mais c'était génial, je trouve. Bon, allez, je vous dis à la prochaine. Bisous.